Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau challenge. Aujourd'hui, pas de nouvelles recettes ou autres, l'idée c'est de pouvoir vous présenter et comment on fait un cordon bleu à la maison en toute simplicité. L'idée, forcément de pouvoir travailler avec ce qu'on travaille aujourd'hui nous en restaurant, des choses qu'on retrouve de manière très classique, soit en supermarché, soit chez votre épicier, et de pouvoir vous présenter un peu les différentes étapes par rapport à la confection d'un cordon bleu. Quelque chose de très simple, vous pouvez le faire en famille, avec vos enfants ou tout seul, à vous de choisir. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir vous présenter les différentes étapes pour un cordon bleu fait à la maison. Donc sur les différents produits, je me suis basé sur une escalope de dinde. Pourquoi? Parce qu'en fait le filet de poulet que vous allez retrouver, c'est toujours très difficile de pouvoir le taper, notamment d'avoir une paillarde. Donc c'est plus simple de travailler avec une escalope de dinde dans un premier temps pour on va dire, s'initier à la confection d'un cordon bleu. J'ai choisi de l'emmental, très facile à trouver aussi au supermarché et c'est assez neutre en goût. Enfin, il y a un petit peu de goût, mais vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Néanmoins, l'emmental, c'est quelque chose d'assez simple à trouver. Et enfin, du jambon blanc, pareil, aussi très facile à trouver. L'idée, c'est de partir sur des produits très simples que vous pourriez retrouver très facilement près de chez vous pour confectionner cette recette de cordon bleu. Par quoi on va commencer? Je vais d'abord mettre mes gants, puisque moi j'aime bien travailler avec les gants. Vous pouvez travailler avec ou sans gants, il n'y a aucune contre-indication. Néanmoins, moi j'aime bien travailler comme ça. On va travailler aussi avec un film plastique, puisque ça va nous permettre de pouvoir mouler directement le cordon bleu dans sa forme finale. Aujourd'hui, on va travailler sur un portefeuille. C'est une technique de cordon bleu qui est beaucoup plus simple à réaliser à la maison qu'une ballotine, puisque la ballotine est assez technique. Néanmoins, pour commencer dans un premier challenge, l'idée c'est de travailler de manière beaucoup plus simple. On prend tout simplement son escalope de dinde qu'on étale. On va rajouter notre jambon, bien évidemment. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça à votre guise. Moi j'aime bien le jambon, donc je vais tout mettre. Enfin, peut-être pas tout mettre, mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est que ça puisse, en fait, être superposé à l'escalope de dinde. Donc, c'est-à-dire de pouvoir, en fait, combler les trous avec du jambon sur l'escalope de dinde. Ça permettra d'avoir un meilleur goût du jambon et quelque chose d'un peu plus gourmand. Dernière étape, c'est de pouvoir prendre des morceaux d'emmental. Moi, je les ai coupés en carrés. Ça va pouvoir nous permettre, en fait, de pouvoir faire le côté moule, entre guillemets, du portefeuille. Une fois que c'est disposé comme ça, je prends mon couteau sur lequel je vais couper en fait le film. Donc je le sépare de la bobine et puis je vais tout simplement prendre une extrémité comme ceci et de le repasser par-dessus. Donc en fait c'est juste de couvrir. Voilà. Une fois que c'est bien aplati, on appuie un petit peu. Voilà. On va prendre chacun des bouts, vous voyez, qui dépassent un petit peu du film et on va les replier sur lui-même. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de carré. On appuie bien. Hop. En fait cette technique va permettre de pouvoir mouler le cordon bleu. C'est-à-dire qu'on va le mettre une fois c'est terminé au frais, quelques heures. Ça va permettre à l'escalope notamment de prendre sa forme de portefeuille qu'on appelle. Vous voyez, pourquoi on l'appelle portefeuille? Bon, ça ressemble à un portefeuille forcément. Et donc de pouvoir après le travailler pour la partie chapelure et cuisson. Une fois que c'est fait, on le met au frais, on attend quelques heures et on le déballe. Donc je l'ai laissé un petit peu de temps au frais forcément pour le durcir un petit peu et maintenir la forme. Et donc du coup l'idée c'est de pouvoir faire la deuxième étape qui est la chapelure. Donc chapelure à l'anglaise, très simplement avec d'abord de la farine, du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Et enfin une chapelure classique. L'idée c'est pour vous de trouver ça directement au supermarché, c'est plus simple pour vous. Nous, forcément c'est une recette secrète, hein, la chapelure. Mais en tout cas voilà, pour la maison, et le rendu sera aussi très sympa, hein, de pouvoir travailler avec une chapelure classique que vous retrouvez directement en supermarché, ou même avec du pain qui est dur, pouvoir le mixer et en faire une chapelure aussi, puisque c'est la base de toute chapelure. Donc je le déballe, puisque forcément c'est l'objectif. Donc il est un peu plus dur hein, forcément que ce qu'il était tout à l'heure. Donc première étape, hop, la farine. Rapidement hein, la farine, il faut arriver à enlever aussi un peu tapoter, vous voyez, pour pas qu'il y ait de surplus de chapelure. Donc deuxième étape, c'est de pouvoir mettre de l'œuf, forcément. Donc on le badigeonne bien et on va le transvaser directement dans la chapelure. En fait, l'œuf va vraiment permettre d'avoir le côté colle, entre guillemets, pour maintenir la chapelure en place et d'avoir forcément une homogénéité déjà sur forcément le dessus et le dessous et d'avoir quelque chose de croustillant. Donc l'étape forcément la chapelure elle est importante puisque ça permet d'avoir une homogénéité sur votre chapelure et d'avoir forcément quelque chose de croustillant. Il ne faut pas être avare de chapelure. On essaie toujours de taper un petit peu en fait pour enlever le surplus puisque forcément la cuisson c'est ce qui va partir le plus rapidement possible et maintenant on le met du coup en cuisson. Moi je vais le faire à la friteuse puisque c'est quelque chose que je travaille toujours chez Amona à la friteuse. Néanmoins, vous pouvez le faire en deux techniques. La première, c'est être à la poêle avec du beurre, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir maintenir entre 5 et 7 minutes par côté votre cordon bleu à un feu aux alentours de 4 sur 6 ou au four
dans un bac en verre, pareil avec un petit peu de beurre. Ça a donné du goût en fait le beurre. Faut mettre un petit peu, ça va aussi donner le côté croustillant et doré à la chapelure. Et vous pouvez le mettre une vingtaine de minutes, pareil à 180 degrés. Forcément, tout dépendra aussi de l'épaisseur de votre cordon bleu. Néanmoins, pour un produit comme celui-là, à savoir qu'il y a à peu près 120 grammes d'escalope de dinde, il y a à peu près 40 grammes de jambon et aux alentours de 60 grammes d'emmental, il faut compter voilà, 180, entre 15 et 18 minutes au four. En tout cas, le rendu sera pratiquement le même. Néanmoins, que ce soit au four ou à la poêle, le résultat sera plus ou moins le même. Forcément, ça diffère de la friteuse. Si vous avez une friteuse, vous pouvez le faire aussi, mais je vous conseille de faire ça à la poêle et au four dans un premier temps afin de pouvoir appréhender le produit, notamment la cuisson et le timing. Donc ça y est, la cuisson est terminée. Nous l'avons fait du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la friteuse. Forcément, de par la forme, ça change, hein, bien évidemment. Ça ressemble vraiment à un gros portefeuille. Là aussi, pareil, il y a vraiment à manger. Mais en tout cas, voilà, la forme est là, la chapelure a bien tenu, donc tout est bon. On va pouvoir déguster ça ensemble. Donc le fromage a bien fondu, mais il est encore resté un peu dans sa forme. C'est super, c'est que je suis assez content par rapport à ça. C'est que je ne l'ai pas trop cuit, donc il y a encore un peu ce côté voluptueux de l'emmental en termes de forme, en termes de hauteur. Il s'est pas vraiment trop ramolli, ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus croustillant. Franchement, ça sent super bon. Bah écoutez, c'est plutôt bon, hein. Forcément avec une bonne panure. Vous avez vu la panure à l'anglaise, ça a permis vraiment de tenir. Ça sera, attention, un peu plus fragile à la poêle et au four. Mais en tout cas, si ça ne tient pas, vous pourrez recommencer sur une deuxième étape et faire une double. Donc c'est-à-dire que votre chapelure, vous remettez de l'œuf et vous remettez la chapelure par-dessus. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de un peu plus épais, forcément, mais qui sera peut-être plus résistant par rapport à votre cuisson. Néanmoins, toujours garder, notamment à la poêle, une température assez basse. Comme je disais tout à l'heure, un 4 sur 6 ou voire sur 7 pour le cuire, on va dire doucement, et de le retourner assez souvent, parce qu'avec le beurre, ça va noircir. Donc faites attention de pouvoir le retourner toutes les 2 minutes par exemple, quitte à le cuire 2 fois sur chaque côté, hein, forcément. Donc forcément, c'est d'adapter la chose par rapport à l'épaisseur du cordon bleu. Donc comme je disais, je préconise 2 minutes de chaque côté, 2 fois, comme ça fait 8 minutes, avec un peu de beurre. Vous pouvez rajouter aussi, si vous aimez, un petit peu de citron. Sur le goût, il est plutôt pas mal, n'hésitez pas, moi j'ai pas mis de sel ni de poivre, je n'ai pas salé ma viande, donc je pense que je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait. N'hésitez pas à rajouter du poivre, du sel, que ça soit sur votre escalope ou par-dessus votre jambon. Ça permettra aussi d'avoir et de l'assaisonner davantage et avoir un goût encore un peu plus prononcé. Forcément, l'idée c'est de pouvoir travailler avec l'emmental aujourd'hui sur ce challenge et surtout de vous expliquer comment on fait un cordon bleu en portefeuille. Mais néanmoins, vous pouvez aussi changer de fromage avec une pâte dure ou qu'importe le fromage que vous voulez. C'est à vous et à votre guise, notamment vos différents goûts qui vont pouvoir aussi apporter quelque chose de différent concernant le cordon bleu, puisque la base est la même, le fromage est juste changeant et la charcuterie c'est pareil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi non pas ce challenge mais cet explicatif de cordon bleu en portefeuille et comment on peut le faire à la maison, chez soi, avec ses enfants ou tout seul. L'idée c'est de pouvoir partager ça en famille et de pouvoir sublimer ce cordon bleu à votre guise. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne à Monet. À très vite.